Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter Byron Katie, Aimer ce qui est, vers la fin de la souffrance aux éditions Ariane. Déjà un grand merci du retour que vous me faites sur ces petites émissions de présentation de livres et de lettres et de prières. Et voilà, pour vous dire que j'utilise le matériel que normalement là vous voyez, qui n'est pas un matériel très très sophistiqué, et que au niveau du son, j'habite en face d'une église et d'une école dans un immeuble parisien. Donc normalement vous pouvez entendre tout ce qui se passe derrière. J'avais au départ mis un petit peu de musique ou de chant de la nature, mais voilà, ça ne marchait pas non plus. Donc là, vous avez le direct de ce qui se passe dans ma rue, au-dessus de ma tête. Voilà, merci pour votre écoute. Byron Katie, si vous ne connaissez pas Byron Katie, il y a un tas de vidéos qui sont super touchantes où elle montre ce qu'elle appelle le travail. Donc le travail, c'est le travail de connaissance de soi qu'explore Byron Katie. Et ce travail, il est basé sur un système de questionnement qui fait tomber nos croyances ou qui nous amène à les mettre en doute. Eckhart dit au sujet de ce livre, le travail de Byron Katie est une bénédiction pour l'humanité. La source première de nos souffrances est l'identification que l'on a avec nos pensées, ces scénarios qui accaparent sans cesse notre mental. La méthode de Byron Katie agit tel un sabre coupant au cœur même de cette illusion et vous permet de connaître l'éternelle essence de votre être et ainsi de retrouver la joie, la paix et l'amour. Avec aimer ce qui est, vous avez la clé. Maintenant, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Byron Katie a traversé une profonde dépression très drôle quand elle la raconte. Donc, essayez de trouver ça sur le net. Sinon, je vais essayer de vous mettre les liens en relation. Personne ne peut me faire de mal. C'est une tâche qui m'appartient. Je vais vous lire. Le travail appliqué aux convictions implicites. Ma vie devrait avoir un sens. Ma vie devrait avoir un sens semble a priori un thème inusité pour l'investigation. On est porté à croire que cette conviction implicite n'est pas en mesure de faire souffrir ou de provoquer des problèmes. Une affirmation telle que « ma vie n'a pas de sens » est certainement assez douloureuse pour mériter l'investigation. Mais pas la première assertion, c'est-à-dire « ma vie devrait avoir un sens ». Il s'avère cependant que cette croyance, apparemment positive, est tout aussi douloureuse qu'une croyance en apparence négative, et que l'inversion, dans sa forme prétendument négative, est une affirmation complètement libératrice qui apporte un grand soulagement. Croyance implicite, ma vie devrait avoir un sens. Est-ce vrai? Oui. Suis-je absolument certain que c'est vrai? Non. Quelle réaction suscite en moi cette pensée? J'éprouve de l'angoisse parce que j'ignore ce qu'est mon rôle dans la vie et que je devrais le savoir. Je ressens une tension dans la poitrine et dans ma tête. À ce stade, je parle brusquement à mon mari, à mes enfants, ce qui me conduit éventuellement au frigo et devant la télévision, dans ma chambre à coucher. Souvent pendant des heures et des jours, j'ai le sentiment de gâcher ma vie. J'estime que ce que je fais présentement est insignifiant et qu'il faudrait que j'accomplisse quelque chose d'important. C'est stressant et déroutant. Quand j'accorde foi à cette pensée, je ressens une incroyable pression intérieure, pression qui me pousse à réaliser mon but avant de mourir. Puisque j'ignore quand je mourrai, je songe qu'il faut que je le réalise rapidement. Ce but
dont j'ignore complètement la nature. J'ai un sentiment d'échec ou celui d'être stupide et je déprime. Voyez-vous une raison de vous défaire de cette pensée? Oui, c'est extrêmement pénible de vivre ainsi. Par ailleurs, quand j'accorde foi à ce scénario, j'envie les autres. J'ai l'impression qu'ils ont découvert le sens de leur existence, qu'ils le connaissent clairement. Je me mets à les imiter, j'adopte même leur but. Je le fais mien. Je les aborde artificiellement et sur le plan émotif, je garde mes distances. Voyez-vous une raison paisible de maintenir ce scénario? Non. Qui seriez-vous sans cette conviction que la vie doit avoir un but? Je n'en ai aucune idée. Je sais que je serais plus sereine sans cette idée, moins frénétique. Je m'en contenterais bien. Sans l'angoisse et le stress qu'engendre cette pensée, je serais peut-être assez libérée et dynamisée pour être heureuse et faire tout simplement ce que j'ai devant moi. L'inversion. Ma vie n'est pas censée avoir de sens. Cela signifierait que cela signifierait que ce que j'ai toujours vécu a toujours été adéquat. Mais je n'en ai tout simplement pas pris conscience. Peut-être que ma vie ne devrait pas avoir d'autre dessein que celui qu'elle a. Cela paraît curieux, et pourtant, ça semble plus vrai. Est-ce possible que ma vie telle qu'elle est ait déjà un sens? Voilà qui me paraît beaucoup moins stressant. Investiguer une conviction implicite. Alors, voilà, au niveau de la traduction, c'est particulier. Investiguer une conviction implicite. Maintenant, notez l'une de vos convictions implicites et passez-la à l'investigation. Est-ce vrai? Êtes-vous vraiment certain que c'est vrai? Comment réagissez-vous quand vous accordez foi à cette pensée? Quelle proportion de votre vie se base sur celle-ci? Que faites-vous, que dites-vous quand vous en êtes persuadé? Voyez-vous une raison de vous défaire de cette pensée? Et je vous en prie, ne tentez pas de vous en défaire. Pouvez-vous trouver une raison paisible de maintenir cette pensée? Inversez cette croyance implicite. Voilà, vous avez de quoi faire avec les questions et le questionnement du travail de Byron Katie. Merci beaucoup. Désolée d'avoir bafouillé encore et encore. Et à mardi prochain. Merci.